Salut Alvin. Salut Mathis, comment tu vas? Bien et toi? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, j'étais en train de faire une petite expérience. Donc comme tu peux le voir, pour cette expérience-là, nous avons besoin d'une carafe d'eau et de différents échantillons. Un bloc d'acier et un échantillon qui est un peu plus léger que notre bloc d'acier. Maintenant, si on vient les placer dans notre carafe d'eau, comme ceci, qu'est-ce que tu constates Mathis? Ça coule. On est d'accord. Si je prends cette fois-ci l'échantillon qui est un peu plus léger et que je viens le placer juste ici, qu'est-ce que tu constates? Là, ça flotte. On est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est ce phénomène Mathis? Je sais pas plus que toi. Il faudrait peut-être demander à Léonore. Très bonne idée, allons les voir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons été sollicités par Alvin et Mathis pour répondre à cette fameuse question. Pourquoi ce matériau ne flotte pas comparé à celui-ci? Et bien ceci s'explique tout simplement par la poussée d'Archimède. Qu'est-ce que la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède est une force verticale qui pousse vers le haut, qui est contraire au poids. Celle-ci s'explique par la formule qui est ici présente, qui est donc le volume immergé multiplié par la masse volumique multiplié par l'intensité de pesanteur. Si cette formule est supérieure au poids, notre matériau flotte, et sinon, à l'inverse, notre matériau coule. Voilà. Maintenant que Romain vous a expliqué la poussée d'Archimède et que vous avez compris, nous allons devoir passer à une partie un peu plus calculatoire. Enfin, nous allons savoir pourquoi est-ce que ce bloc coule. Donc, grâce à la formule que Romain vous a expliquée, nous allons pouvoir calculer la force que la poussée d'Archimède exerce sur ce bloc. En la calculant avec le volume ainsi que le ρ de l'eau et l'intensité de pesanteur, nous trouvons 1,22 N. Tandis que le poids, lui, égal à m fois g, pour ce bloc d'acier est égal à 3,7 N. Nous comprenons donc aisément que ce bloc coule. Enfin, pour finir, nous allons calculer la masse maximum que peut contenir, tout en flottant, ce petit verre. Donc, en liant les deux formules, nous obtenons cette égalité. Nous allons donc chercher M, qui est la masse maximum que le verre peut contenir. En isolant et faisant les opérations nécessaires, nous trouvons 73 grammes. Nous prenons donc notre verre avec 73 qui pèse 73 grammes et nous le mettons dans notre pichet. Et nous pouvons observer qu'il est à la limite de couler, mais qu'il est en équilibre. Notre formule est donc vraie. Merci Johan pour cette explication. De rien, Bill. Merci Romain. Avec plaisir. J'espère que vous avez bien compris la poussée d'Archimède grâce à cette expérience. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour y répondre.